Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie de trading directement utilisable. Une stratégie simple, mais une stratégie très efficace. Une stratégie qui doit vous permettre de réaliser des gains réguliers sans vous énerver. Une stratégie typée scalping, mais aussi day trading, nous verrons ça. Une stratégie qui doit, pour vous, devenir le début d'une méthode de trading sérieuse afin d'arrêter de faire n'importe quoi. Et pourquoi je dis ça? Puisque tout le monde le sait, trop de traders sont perdants, trop de traders manquent de méthode, manquent de stratégie, manquent de cadre tout simplement. Et avec ces vidéos, mon objectif c'est vraiment de vous proposer ce type de cadre, ce type de méthode. Après, à vous de bosser, hein, je veux dire, je ne peux pas tout faire, à vous de bosser pour réussir. Franchement, c'est possible. Donc faites-le. Maintenant, ce n'est pas simple, hein. Si c'était simple, ça se saurait. Voilà. Alors, je vais aussi vous montrer comment intégrer un GTAS au scalping. Et là, c'est franchement une méthode qui doit transformer votre manière d'aborder le day trading. Trop de traders, trop de day traders, trop de scalpers, trop de perdants en réalité. Il est possible de gagner sérieusement, mais il faut s'accrocher, il ne faut pas céder à la panique. Il faut peut-être me suivre sur ce chemin, un chemin sérieux, hein. Ce n'est pas un chemin qui est illusoire, mais c'est un chemin de travail, c'est un chemin de recherche, c'est un chemin où effectivement on ne confond pas la bourse avec le casino. Alors si vous cherchez à optimiser vos entrées, si vous cherchez à sécuriser vos sorties et à maximiser vos gains, ça c'est notre objectif à tous et à toutes lorsqu'on trade. Souvent on est sur des marchés qui vont se montrer généreux certains jours et après des marchés qui peuvent être frustrants, agaçants, énervants, très très agaçants, très très frustrants, bref, qui peuvent commencer à nous les briser sérieusement. Mais c'est le trading, je veux dire, quand j'ai des mauvaises journées, quand je perds, je le dis à mes abonnés, je le dis non pas parce que ça me fait plaisir de le dire, mais tout simplement parce que c'est un métier où des fois l'on perd, oui, effectivement, et donc accepter la perte est une obligation dans cette activité, dans ce métier. Donc là aussi, si des fois vous êtes un peu agacé, un peu déprimé ou je ne sais quoi, ne déprimez pas, ne soyez pas agacé. Vous vous en sortirez par le travail, par le sérieux, par la méthode, par la stratégie. Et donc nous allons voir dans cette vidéo une stratégie qui franchement, vous allez voir, très simple. Je reprends les bases des bases de l'analyse technique, mais d'une efficacité redoutable et encore plus efficace, bien évidemment, si vous utilisez GTAS. C'est quoi le scalping? Discipline de trading rapide, objectif de capturer de petits mouvements en quelques secondes ou en quelques minutes. Maintenant, si on n'a pas une méthode structurée, une méthode simple, ça peut très vite devenir le chaos et nos émotions peuvent faire le roller coaster. Autrement dit, ça peut péter dans tous les sens. Et souvent, d'ailleurs, on reconnaît les traders qui se flattent d'être traders, mais qui ne le sont pas réellement gagnants, par le fait qu'ils ont des moments où ils sont euphoriques et d'autres moments où on ne les voit plus parce qu'ils sont effectivement déprimés totalement, parce qu'en fait ils ont pété leur compte et que à ce moment-là, tu évites de le dire et tu te caches. Voilà, donc ne faites pas ce type de trading, déjà pour votre compte de trading, pour votre morale, pour votre famille, pour vos amis, c'est juste invivable. Donc moi, lorsque je parle de scalping ou de day trading, l'objectif, c'est pas de faire 50 trades par jour, 40 trades par jour. L'objectif, c'est de faire 2 à 3 trades par jour en moyenne. Des grosses journées, on peut en faire 10. Des journées où il n'y a rien, car il y a des journées en day trading où il n'y a rien. Zéro trade, ne pas trader est une position de trader. C'est tout à fait normal, légitime. Il n'y a que cet écosystème un petit peu dingue qui nous pousse, qui vous pousse, qui pousse tout le monde en fait à trader sur un mode de jeu. Ne faites pas ça tout simplement. Et donc, scalping, day trading, je peux employer les deux alternativement très vite. En fait, j'emploie le terme scalping lorsque je suis sur des UT courtes. Pour moi, UT courte, c'est M1 ou M2 éventuellement.
et je vais parler scalping lorsque je suis sur unité et je vais parler je coupe pas. Et je vais parler day trading lorsque je suis sur une unité légèrement plus longue, M5 ou un M10, voire jusqu'à un M15, on peut considérer que je suis en mode day trading. Voilà, tout simplement. Dans tous les cas, répétition, car je le dis souvent, peut-être trop souvent, mais je me rends compte qu'il faut, parce que je me rends compte aussi qu'il faut du temps avant que ça rentre, je ne cesserai jamais de vous mettre en garde contre l'addiction, contre le surtrading, l'overtrading. Voilà. Et que ce soit en scalping ou en day trading, encore une fois, ne tombez pas dans ce mode de jeu qui n'est pas un mode de trading sérieux. On trade lorsqu'on a les opportunités techniques et on ne trade pas lorsqu'on n'a pas les opportunités techniques. Et il faut savoir passer des heures devant les écrans sans trader, en restant zen et en travaillant avec toute l'organisation qui est derrière notre réussite de trader. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous mettre la vidéo sur la stratégie. Donc, c'est parti tout de suite. Et je vous retrouve juste après pour faire le débriefing de tout ça et voir comment on va structurer notre méthode autour de cette stratégie. Allez. La première chose que l'on va regarder, c'est la tendance. Là, je vois bien que la tendance est haussière. Comment est-ce que je vois que la tendance est haussière? Évidemment, avec GTS, c'est extrêmement simple. Le fond d'écran est vert. Quand mon fond d'écran est vert, voilà. Après, vous avez de multiples moyens pour déterminer si la tendance est haussière. Des alertes d'eau, des moyennes mobiles, des Fibo, Elliott, bref. Voilà. Avec GTS, c'est vert. Je sais que c'est haussier. En plus, je vais exiger que les cours évoluent au-dessus du nuage. C'est exactement le cas. Et je vais marquer tout simplement les niveaux de résistance. Donc là, j'ai bien eu un niveau de résistance. Et là, il est breaké. Donc ce qui va m'intéresser, ça va être le combo inversion de polarité, résistance qui devient support, et nuage vert, combo, chartisme, GTS. Et si vous n'utilisez pas GTS, encore une fois, il n'y a aucune obligation, même si ça performe mieux que si vous ne l'utilisez pas, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez utiliser uniquement l'inversion de polarité, donc vraiment avoir une stratégie de base simplissime qui fonctionne extrêmement bien et qui vous évitera de vous énerver à faire n'importe quoi. Je poursuis, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai un nouveau sommet, nouveau break, nouvelle cassure. Donc, je retrace tout simplement mon niveau de résistance, puisqu'à aucun moment on est venu s'appuyer sur cette ancienne résistance, potentiellement en support, et qu'on voit bien, hein, pour les amateurs de GTS, vous voyez bien que là, c'est le nuage, la tête du nuage exactement qui a servi de support. Je poursuis, je continue. Donc, la zone qui m'intéresse, la zone remarquable qui m'intéresse désormais est celle-ci. Je vais la mettre comme ça pour que les choses soient claires. Je poursuis, je continue, je continue, je continue, je continue, je continue. Donc là, vous êtes en mode j'attends, je patiente, je regarde, je suis calme, je suis zen, je ne m'énerve pas. Là, je commence à avoir une attaque proche zone support. Et là, j'ai mon attaque zone support. Et dans le même temps, regardez comment le BSI court terme, mon indicateur de timing, lui passe au rouge. Donc là, j'ai bien ce que je voulais. J'ai une potentielle inversion de polarité. J'avais une résistance, j'ai un test de support. J'ai toujours mon nuage qui est vert. J'ai toujours mon convergence qui est vert. Autrement dit, je suis bien dans une tendance haussière. Je ne suis pas contrariant. Je ne suis pas... Voilà. Tout ça est extrêmement simple. C'est visuel. Support, résistance, résistance, support. Et un trend qui est vert. Dès lors que mon BSI court terme est rouge,
je ne peux pas, je ne dois pas acheter le support. Là aussi, c'est un moyen d'une simplicité totale pour être discipliné. Alors, là aussi, si vous n'utilisez pas GTS, à vous de créer votre propre méthodologie, votre propre méthode qui va vous dire, au hasard, mais je vous le cite très vite, tant que je ne clôture pas au-dessus du plus haut du chandelier qui a testé la zone support, je ne rentre pas, tout simplement. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un élément objectif pour ne jamais être dans l'émotionnel. Donc là, je vous propose vraiment une stratégie simplissime, mais d'une efficacité totale qui franchement performe et marche et paye et génère des gains. Après, c'est à vous à l'ajuster, que vous travaillez, tradiez avec GTS ou pas, moi, peu m'importe. Moi, ce qui m'intéresse, franchement, c'est que chacun réussisse, ou que le maximum de ceux qui m'écoutent là puissent réussir sur les marchés. C'est vraiment ce qui m'amuse et ce qui me plaît. Je sais d'où je viens, je sais où je suis. Et franchement, c'est tellement le pied. Donc, après, il n'y a pas de secret, hein. Il faut bosser, il faut faire ce qu'il faut. Et si on joue, si on fait n'importe quoi, effectivement, voilà. Et si on raconte n'importe quoi aussi. Donc, BSI court terme rouge, j'ai un premier petit rebond, ça ne correspond pas, je ne peux pas y aller, ça continue, rouge, rouge, rouge. Donc là, vous voyez, pour en revenir à GTS, c'est le gros avantage, je ne peux rien faire. J'ai ma configuration, celle que je souhaitais. Par contre, je n'ai pas la validation. Voilà, j'accélère un peu. Et là, j'ai en fait la double validation, puisque évidemment, je pense que les connaisseurs auront reconnu un apparenté stratégie NXT ou by the cloud. En fait, c'est entre les deux. Je vous expliquerai ça plus tard. Et en fait, la validation, pour moi, est de deux ordres. Il me faut une clôture au-dessus du nuage, ce qui est le cas avec ce chandelier. Donc, par exemple, si vous n'utilisiez pas les BSI, vous pouvez rentrer là. Maintenant, ça va dégrader légèrement votre taux de réussite. Donc, autrement dit, vous aurez un peu plus de faux signaux que si vous utilisiez les BSI. Et par contre, avec GTS complet, on a là la validation sur le chandelier suivant. Donc, autrement dit, j'ai une entrée à ce niveau-là, en fait, sur le chandelier suivant pour tout vous dire. Voilà. Alors, toujours la même chose sur ces vidéos et sur les stratégies. Je vous parle des entrées, je vous parle des configurations, je vous parle de rigueur, de discipline dans l'action, dans le travail. Tout ce qui est placement des stops et objectifs, on voit ça vraiment sur les cours avancés, sur les formations avancées. Donc, je ne vais pas le faire sur les vidéos. Mais déjà, après, c'est à vous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez en mesure de travailler. Après, si vous voulez accélérer le travail et nous rejoindre, vous candidatez parce qu'il y a des candidats et tout le monde n'est pas accepté. Donc voilà, donc ça faisait une entrée à 899 et vous voyez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Bon, bref. Après, peu importe, ça paye. Je ne vais pas continuer sur le résultat là, sur la sortie, encore une fois. Ce qui m'intéresse là, la stratégie payante, c'est juste un exemple. Les résultats, je vous rappelle, c'est sur plusieurs dizaines, centaines de trades qu'on les a. Donc là, on est vraiment sur une stratégie qui paye, qui marche, qui est simple. Donc, je vous la rappelle, tendance haussière, élément 1. Avec GTS, c'est le convergence vert et les prix qui évoluent au-dessus du nuage. On repère une zone de résistance qui est breakée, qui est cassée par le haut. Et tout simplement, on la note en tant que support potentiel à venir. Donc, dans le premier cas, on l'attend. Dans le deuxième cas, ça arrive. Et derrière, on va valider avec une stratégie GTS si vous les connaissez, ou avec le timing, typiquement le BSI
est le timing le plus facile. Et si vous n'utilisez pas GTS, à vous de vous créer. Je vous ai donné un ou deux exemples. Mais l'idée, dans tous les cas, va être de toujours avoir la même entrée. Si un jour vous rentrez sur le test du support, après je ne sais quoi, vous ne ferez pas un trader gagnant régulier, tout simplement. Voilà. Bon, je pense que cette vidéo est quand même significative de ce que vous devez faire. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument travailler cette stratégie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez des éléments clairs, que vous sachiez quoi faire et que vous arrêtiez de trader à peu près n'importe quoi, des impulsions ou des retracements, ou comme trop souvent, et là, je vois beaucoup trop de traders contrariens. Avec GTS, on a vraiment réglé le problème des traders qui sont contrariens. Et déjà, ça évite pas mal de grosses pertes. Donc ça, c'est très intéressant. Mais bon, dans tous les cas, vous devez comprendre que votre méthode doit structurer chaque décision. Ce que j'ai donné comme stratégie d'exemple est franchement une stratégie mais basique, mais qui marche. Alors après, à vous à ajouter quelques éléments, je veux dire, de compréhension. Je vous laisse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez réfléchir, que vous deveniez de vrais traders, des traders capables de s'autonomiser et pas d'être des bouffeurs de vidéos, ça on s'en fout, je veux dire. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est la réflexion qu'il peut y avoir derrière. Donc, base à travailler, base sérieuse, c'est base de base. Voilà. Donc déjà, le premier truc, c'est d'identifier des zones où le marché a le plus de potentiel. Je vous en offre une. C'est ce que je fais tous les matins, je veux dire dans les lives que je propose. Voilà, on l'a vu encore ce matin, je parlais du CAC en disant que c'était haussier avec des niveaux en invalidation. Depuis ce matin, ça fuse. Alors que effectivement, si on était basé, si on écoutait les informations, on ne sortirait plus car c'était la fin du monde et tout le monde joue sur ça alors que la réalité est tout à fait l'inverse et que les marchés nous rendent une réalité bien différente de la réalité des médias. Donc, soyez factuels et ne vous laissez pas embrigader, je veux dire, par tout cet environnement vraiment négatif qui est vraiment pénible à supporter parce que beaucoup jouent sur les peurs. On le sait bien, les journaux, les médias adorent les trains qui ne sont pas à l'heure, détestent tous les trains qui sont à l'heure. En tant que trader, on ne s'intéresse qu'aux trains qui sont à l'heure, tout simplement. Bref, je veux dire par là à ce qui marche. Le jour où il faut être short, en tant que trader, j'adore être short. Voilà. Bon, donc, des cadres, des zones de marché. Et après, ne soyez pas le scalper type avec des gros yeux qui a envie de tout bouffer, qui est énervé, qui arrive tous les matins, qui va trader, qui pense fric, qui pense gain, mais qui en fait oublie la seule réalité de notre métier, le risque, la perte, la gestion du risque, la gestion de la perte. Notre job est celui-là. Donc on doit avoir une méthode bien pensée. Chaque opération, chaque trade rationnel, calculé, aligné avec une vue d'ensemble du marché. Vous l'avez vu, simple, basique, mais clair justement. Avoir des stratégies claires va faire qu'on va être des traders clairs et pas, voilà. Donc, et enfin, pas de hasard. Le hasard a beaucoup de place dans le marché, mais n'a pas de place dans notre trading. Une bonne méthode, des choses claires, des choses simples. Bien évidemment, aujourd'hui, je ne le fais pas long sur le sujet, mais gestion du risque est indispensable. Évidemment que si vous tradez sans gestion du risque, sans savoir le risque que vous engagez sur chaque trade, sur chaque jour, etc., ce n'est pas possible. Mais dans tous les cas, on fait quoi? 1. J'identifie le trend. 2. J'identifie des zones clés. 3. J'ai des outils simples pour repérer la configuration. 4. Ma configuration est simple à repérer. Et enfin, 5. J'ai un timing précis. Ensuite, j'applique tout ce que j'ai étudié sur cette stratégie. Comment je rentre, comment est-ce que je gère mes sorties, quel est le risque que j'engage. Et si je fais ça et que je répète ça dans la série, que je ne stresse pas à chaque fois que je trade, que je n'ai pas la ch'touille à chaque fois que je vois un truc. Bref, si je suis zen, calme, précis, parce que j'ai acquis une certaine confiance en travaillant sérieusement et que dans tous les cas, je ne risque pas
toute ma baraque chaque fois que je trade. Mais bizarrement, lorsqu'on commence à raisonner comme ça, bizarrement, c'est le début de quelque chose de sérieux. Et c'est le début, après il faut du temps, il faut de l'expérience, il faut du métier, il faut augmenter les capitaux, bref, mais c'est le début de quelque chose de sérieux. Donc si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous likez, vous partagez, surtout commentez-la. Mille merci si vous la commentez, franchement c'est le pied. Mille merci pour toutes les vues, pour tous les commentaires, pour tous les likes qu'il y a sur mes dernières vidéos. Je prends beaucoup de plaisir à vous en faire et à en faire régulièrement. Donc, mille merci à tous. Un excellent week-end. Ciao.